Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Que vous aimez ce rendez-vous, Fanny Agostini, que vous connaissez, qui s'est installée dans une ferme pédagogique, c'est à Boissey, en Haute-Loire précisément. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et en Auvergne, chez vous, il y a de nombreuses initiatives de réensauvagement. Alors l'idée, c'est de restaurer la nature et de s'abstenir de toute activité humaine. Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de petites parcelles de quelques hectares sur lesquelles on peut faire ça. Il est possible de recréer des réserves de vie sauvage. C'est ce que propose notamment l'ASPAS. C'est une association qui permet à tout un chacun, vous et moi, de faire un don pour participer à l'achat de terrain en vue de le réensauvager. Alors, pourquoi ? Parce que ça permet, d'une, à la biodiversité de revenir, mais surtout de réactiver les fonctions des écosystèmes qui nous sont essentielles, telles que produire de l'oxygène, capter du carbone ou encore filtrer l'eau. Alors il y a un endroit dans le monde où cela se fait à grande échelle et où les gens se sont inspirés de Jurassic Park. En Russie, précisément, en Sibérie, ils ont créé le Pléistocène Park. Alors, le Pléistocène Park, qu'est-ce que c'est ? Pléistocène, c'est un nom qui correspond à la période géologique caractérisée par d'immenses steppes, c'est-à-dire des grandes plaines d'herbes. Il faut s'imaginer que pendant des millénaires, c'étaient les écosystèmes dominants sur la planète avec une très très forte concentration d'animaux. On sait, notamment grâce à l'analyse des ossements retrouvés dans la toundra sibérienne, que le poids des animaux vivant auparavant sur ces grands espaces représentait 10 tonnes par kilomètre carré. Et toute cette mégafaune avait l'avantage de compacter le sol en piétinant, ce qui améliorait l'infiltration de l'eau. Cette eau qui, en gelant en hiver, permettait la formation de la couche de glace protectrice que l'on appelle le permafrost. Et cette couche, elle sert surtout à retenir les gaz à effet de serre emprisonnés dans le sous-sol. Donc c'est très important. Et voilà pourquoi les scientifiques russes, ils veulent recréer ce Pléistocène Park avec la même densité de population d'animaux qui existait à l'époque. Alors vous nous dites que les scientifiques le feraient non pas par nostalgie, mais par pur calcul stratégique pour lutter contre le changement climatique. Tout à fait Mathieu, c'est la meilleure des tactiques. En réintroduisant de grands herbivores, on réactive ainsi les cycles naturels. Alors imaginez le retour des hordes de rennes, de chevaux sauvages, de yaks, de bisons, d'élans, de bœufs musqués, qui auparavant étaient très importants, des animaux qui, dans leur diversité, peuvent aujourd'hui réduire les impacts du changement climatique. Merci beaucoup Fanny Agostini. On comprend que des chevaux sauvages, des yaks, des bisons, pas de vélociraptor ou de T-Rex dans le Pléistocène Park. De mammouth laineux, pourquoi pas. Le mammouth laineux, pourquoi pas. On apprend des choses tous les matins au contact de la nature, le réensauvagement ce matin, à retrouver sur europe1.fr.